Isabelle. Alors, tout d'abord, je voulais remercier quand même le laboratoire Octapharma, et particulièrement Cécile Cornillot, qui me permet de venir vous présenter donc, l'organisation que nous avons mise en place à Marseille, donc à l'hôpital de la Conception. Alors ça s'est fait dans un contexte un peu particulier, sur lequel je ne reviendrai pas en détail, si ce n'est quand même qu'effectivement, ça fait plus de 3 ans que le plasma SD a un statut de MDS, avec une AMM depuis le 2 février 2016 et un agrément aux collectivités le 8 septembre. Alors, à la PHM, en fait, comment ça s'est passé? C'est que début 2016, c'est lors de la préparation du nouvel appel d'offres des médicaments dérivés du sang, que notre comité du médicament, le COCEPS, et notre cellule des marchés, le SCOP, ont décidé de mettre ce plasma et de le référencer. C'est vrai qu'il y avait une demande du service d'hémaphérèse. Et puis, parallèlement, nous avons une interne ici présente que je suis ravie de revoir depuis 2 ans. C'est vrai qu'on ne s'était pas vu, donc qui a présenté son mémoire de thèse sur donc une analyse préliminaire des risques associés à l'arrivée du plasma SD en pharmacie hospitalière. Donc, elle a fait une étude des risques a priori, donc selon la méthode AMDEC, et ceci entre mars 2015 et septembre 2015, donc ça date. Et elle a pu organiser des réunions avec un groupe multidisciplinaire d'hémovigilants, de pharmaciens, de préparateurs, d'internes, de personnes de l'EFS. Et ainsi, ce groupe de travail a pu mettre en évidence en fait, des défaillances potentielles à chaque étape du processus. Et c'est en fait comment on peut dire, les actions d'amélioration qui avaient été envisagées par ce groupe de travail qui en fait ont permis au circuit du plasma SD de voir le jour à la PHM. Alors, ce plasma a été référencé mi-décembre 2016 chez nous, dans une seule indication, purpura thrombotique thrombocytopénique avec donc échange plasmatique, sachant que c'était réservé aux utilisations programmées. Il est clair que pour toutes les situations en urgence, il y a toujours l'EFS. On travaille en collaboration, alors pas vraiment en collaboration, mais parallèlement, sans aucun problème. Et quelles sont les caractéristiques de ce plasma qui ont poussé au référencement? Parce qu'on pourrait se demander pourquoi le prendre, même si c'était un médicament. Tout d'abord, un risque allergique diminué grâce au poulage, un produit qui est VHE free, et puis un volume de poche standardisé à 200 millilitres. Alors, pour mener à bien cette organisation, nous avons pris évidemment le circuit des MDS que les pharmaciens connaissent bien, mais qui existe depuis plus de 20 ans et qui est relativement bien maîtrisé dans nos hôpitaux. Mais il y avait les spécificités du plasma SD qui ont fait qu'il a fallu aménager ce circuit. Alors, quelles sont les contraintes du plasma, justement? Tout d'abord, c'est que l'on reçoit un produit qui est congelé, donc qui va nécessiter un stockage à moins 18 degrés. Alors, on a quelques produits comme ça, mais pas tant que ça. Et donc, une décongélation, comme tu l'as dit, Isabelle, avant la dispensation pour donner un produit qui soit prêt à l'emploi. Et puis, grosse contrainte, alors là, complètement inconnue de nous, pharmaciens hospitaliers, c'était ce groupe sanguin. Et puis, du coup, le respect de la compatibilité du plasma. Alors, tout simplement, pour mener à bien cette épopée, parce qu'on peut appeler ça une épopée, il a fallu que l'on s'équipe. Et là, je dois dire que, heureusement qu'il y avait le laboratoire Octapharma, parce que compte tenu de nos difficultés financières, on a pu avoir une mise à disposition de 2 congélateurs, et qui sont là, et de 2 décongélateurs, sachant que les congélateurs, ils ont chacun une capacité de 319 litres. On peut y stocker 240 poches, donc en tout, ça fait 480, donc on a largement de quoi faire. Ces congélateurs sont équipés de sondes de suivi des températures OCEASoft qui sont reliées à notre logiciel de thermométrie. Donc s'il y a un souci, on est couvert. Et puis les deux décongélateurs, ça va être des bains-maries, 2 bains-maries Elmer, DH4, qui ont une capacité de 4 poches chacun. Et puis donc ça nous permet de décongeler 8 poches en 18 minutes. Donc ce qui est relativement rapide, le bain-marie étant à 37 degrés.
Le circuit s'entend de l'approvisionnement auprès du fournisseur jusqu'à l'administration par l'infirmière, en passant évidemment par la réception et le stockage, par la prescription et par la dispensation. Alors nous avons une chance énorme, c'est que ce circuit est totalement informatisé grâce à notre logiciel Pharma et au dossier patient informatisé Axiget. Alors la commande se passe tout naturellement, comme tout autre médicament, auprès de Arvato, le le dépositaire. Ceci de façon dématérialisée par EDI via le portail Hospitalis. Si nous commandons avant midi, nous avons une livraison dès le lendemain matin, donc très pratique. Le mode de transport, en fait, ces poches sont transportées dans des camions à température dirigée. Donc par contre, il va falloir être assez réactif quand il arrive. On ne sait jamais exactement l'heure, mais enfin bon. Donc les poches sont dans des cartons qui contiennent en fait 2 cartons de 10 poches. Et il y a une seule sonde de température pour suivre si le transport s'est bien déroulé. Dès que le camion est arrivé, on arrive très bien à identifier le carton où se trouve la sonde, parce qu'il y a une petite étiquette orange, là vous voyez, donc on la cherche très vite. On ouvre, on va lire la sonde de température informatiquement, on vérifie que effectivement le transport s'est bien déroulé, donc bien en dessous de moins 18 degrés, donc c'est souvent le cas, heureusement. Et puis ensuite, on range donc les produits dans les congélateurs et on fait une réception informatique des produits comme les autres MDS. Donc vous voyez, c'est sur des chariots, là on les range vite, ils sont dans une petite cartonnette. Alors c'est un peu en vrac, mais ça tient très bien, c'est parfait. Donc alors cette étape de réception a été pendant des semaines assez chronophage et fastidieuse parce qu'en fait on recevait une sonde de température dans chaque carton de 10 poches. Donc parfois on en avait une vingtaine à lire. Donc ça nous obligeait à mettre tous les cartons au réfrigérateur parce que le temps de lire, il me fallait, en plus c'est moi qui le faisais, il faut bien 30 secondes par sonde, il ne fallait pas se louper. Donc depuis quelques temps, c'est beaucoup mieux. Donc là, on a travaillé avec le laboratoire pour optimiser ces conditions de livraison. Et là maintenant, je crois qu'on est arrivé à quelque chose de tout à fait satisfaisant. Alors les stocks qui sont disponibles pour les services, c'est 120 poches du groupe A, O et AB et 60 seulement du groupe B, puisque c'est un groupe qui est moins fréquent. Alors la prescription est relativement simple, puisque l'hémobiologiste va prescrire dans Pharma le produit, les quantités qu'il veut en poche et le groupe sanguin qu'il veut. Alors qu'avec l'EFS, il demande pour tel patient une poche et en fait c'est là où c'est l'EFS qui décide si c'est un produit qui va correspondre vraiment avec le groupe sanguin ou si ça va être un produit isocompatible. Donc vous voyez là il apparaît sur le plan de soins les 18 poches, par exemple là c'était 18 poches pour ce patient. Donc la prescription se fait en général la veille avec, comme je l'ai dit, le nombre de poches du groupe sanguin souhaité et l'horaire souhaité d'administration. Comme ça, ça nous permet de nous organiser. Sachant qu'on va quand même faire une analyse de l'ordonnance et on va vérifier ce groupe sanguin sur le dossier patient parce que le médecin, parallèlement, va nous mettre à disposition le document officiel de l'EFS dans notre DPI. Alors, si la prescription est faite en dehors des heures ouvrées de la pharmacie, donc la nuit et puis les week-ends et les jours fériés, le médecin va simplement appeler l'interne de garde, sachant qu'il n'y a pas d'initiation de traitement. C'est toujours des patients qui ont déjà été initiés en semaine. Alors, sauf si jamais c'était un samedi matin, parce qu'il y a un senior, pourquoi pas? Parce que c'est finalement assez simple à mettre en place. Alors, si le stock du groupe sanguin demandé est insuffisant, on va avoir recours à un groupe isocompatible, mais ce n'est pas la pharmacie qui va se substituer, c'est le médecin qui va changer sa prescription dans Pharma à notre demande, tout simplement. Donc c'est vrai que quand le médecin a compris ça, pour lui après ça a été beaucoup plus limpide. Alors la dispensation va nécessiter une décongélation qui va être lancée qu'une fois confirmation téléphonique quand même du traitement et que le patient est bien là, etc. La prescription est analysée par l'interne en pharmacie. Il va faire vérifier cette concordance du groupe sanguin prescrit avec celui du patient. Il va décongeler, donc, alors soit lui, soit l'externe, parce qu'on lui a mis un externe pour faciliter les choses.
donc les poches dans les deux décongélateurs. Donc ça fait 8 poches à la fois. Les poches sont ensuite à température ambiante. Vous voyez donc les cartonnettes. Là, il y a le suremballage. Là, on les met dans le bain-marie. Et après, les poches sortent comme ça. Ensuite, on retire le suremballage, on fait un contrôle visuel des poches avec vérification évidemment de l'intégrité, absence de fissures, de fuites, d'altération de la couleur et de flocculation. On détache de chaque poche une étiquette de traçabilité qu'on va coller sur le bon de dispensation qu'on aura édité auparavant, qui sort de Pharma. Ensuite, on aura préparé, vous voyez, ce type d'étiquette, mais le laboratoire en communique aussi, donc qui note le nom du patient, et puis la date et l'heure finale de décongélation et la date et l'heure limite d'utilisation à température ambiante. Parce qu'il est vrai qu'on va mettre ces produits dans un sachet, qu'on va mettre dans une glacière isotherme, mais sans eutectique, parce qu'on a fait le choix de les conserver à température ambiante, c'est-à-dire qu'elles seront stables pendant 8 heures, alors que sinon c'est 24 heures entre 2 et 8 degrés. Et puis après, on va délivrer ça au coursier, alors là, il faut être un peu rapide, donc au coursier, là, c'était le service des Maférèses, ou au médecin, parce que c'est parfois lui qui descend, ou même nous, comme on n'est pas loin, on va monter dans le service et on va faire signer un cahier d'émargement. Alors l'administration va se faire très simplement par l'infirmière, donc par perfusion IV à raison de 60 ml par minute. La traçabilité va se faire aussi informatiquement. Donc vous voyez que là c'est le plan de soins. La poche, elle est là. Donc au départ, quand c'est pas administré, la petite pastille est grise. Et puis quand l'infirmier a fini son administration, il suffit de cliquer dessus et ça passe au vert. Donc c'est administré. Alors, comme vous l'avez vu, voilà notre organisation. Elle repose pas mal sur des pharmaciens, assistants, PH, internes et externes, et un peu moins sur les préparateurs, si ce n'est pour l'étape de réception. Donc, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, pour nous, c'est peut-être malheureusement et pour les internes, heureusement, ils changent tous les 6 mois. Donc, il va falloir faire une petite formation à tous les changements de choix. Et là, il faut être assez réactif. Donc, on fait une formation pratique en interne avec donc une procédure, des modes opératoires qui sont dans un classeur au préparatoire, qui sont également sur le réseau, disponibles pour tous. Et puis, on complète la formation par l'e-learning format plasma qui a été mise en place par la SFPC, qui est très, très bien. Cette formation est très, très bien faite. Et puis, il y a le dossier du CNIM aussi sur le sujet. Et puis, on organise tous les 6 mois, grâce à Cécile Cornillot et au laboratoire Octapharma, donc une formation, parce que c'est bien aussi de rappeler les choses. Alors, pour finir, on fait un petit bilan après 9 mois de dispensation de ce plasma. On a fait 21 commandes, 23 livraisons, donc vous voyez, ce n'est pas non plus énorme. On a réceptionné 2540 poches, dispensé 2199, et ceci pour 9 patients. Et on était parti sur une dizaine de patients par an, donc ça fait 9 mois, donc on est pas mal. Sachant quand même qu'on a été un peu étonné par le pourcentage de poches finalement que ça représentait, c'est 26% de toutes les poches utilisées à l'assistance publique de Marseille, alors que moi, je fais partie juste d'un établissement. Donc, en fait, ça s'explique par la quantité importante de poches pour les échanges plasmatiques. Voilà, donc en conclusion, on peut dire que ce circuit a l'air d'être apprécié par nos cliniciens. Il présente des points positifs, notamment, c'est notre informatisation du circuit qui simplifie bien les choses. Le délai qui peut être assez rapide, alors si on attend la décongélation de toutes les poches, il est d'1 heure à peu près, mais si on veut commencer l'échange plasmatique avant, au bout de 20 minutes, on peut donner les poches au service. Et puis ceci est possible grâce à la présence d'un interne de garde, parce que très souvent, comme c'est les Maférèses, c'est un hôpital de jour, ça ouvre à 8 heures, alors que donc c'est souvent l'interne de garde qui, vers 7 heures, commence à décongeler le produit. Les points un peu plus embêtants, ça va être la disponibilité du coursier. Là, c'est le service. Pour la néphro, c'est aussi un coursier, heureusement. Et puis ce rangement qui est finalement assez fastidieux. Et en fait, ça nous oblige à tout lâcher quand le camion arrive, même si on réceptionne d'autres choses. Donc c'est un peu... Bon, heureusement, on n'a eu que 23 livraisons. Donc vous voyez, ce n'est pas tous les jours, c'est assez étalé dans le temps. Donc, collaboration étroite avec le service des Maférèses, sinon ça n'aurait pas pu être possible. Et puis maintenant, avec la néphrologie.
Et puis, en fait, on participe aussi à l'étude Thémapoule dont tu vas parler tout à l'heure. Voilà, je vous remercie.